Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Orangelle et aujourd'hui on joue à Rocky, un jeu d'aventure sur le folklore scandinave. J'avais vraiment envie de jouer à un jeu avec une thématique plutôt hivernale, donc écoutez, on va pas épiloguer plus longtemps et on va directement lancer le jeu. Ah, Lars! 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 Hmm. Tove? Qu'est-ce que tu fabriquais là-bas? Il y avait une Nyx, un esprit des eaux, et un croque-crapaud, et... Hmm. Mais oui. Allez, maintenant retour au bercail, petite tante. Non! Ça non alors. Lars! Je ne sais pas qui c'est, j'imagine notre petit frère. Mais en tout cas, il a l'air assez exaspérant. Ah, il n'en rate pas une. Lars? Où est-ce que tu t'es encore fourré? On ne peut pas marcher pour changer. Je vois. Tu veux qu'on joue? Je prends ça pour un oui. Cache-cache, c'est ça? Hein? Mignon pour un monstre. Enfin, je crois que c'est un monstre. Maman. Maman aurait su son nom. C'est mon nouveau copain monstre. Alors bas les pattes, grande sœur qui pue des pieds. Ah, c'est ce qu'on va voir. Ah! Je peux peut-être trouver un moyen de le faire sortir. Cette boule de neige devrait faire l'affaire. Autant lancer cette boule de neige avant qu'elle fonde. Alors, pour utiliser un objet, maintenez croix et glisser déposer l'objet sur quelque chose. Ok. Tu l'auras voulu, lâche. Tove, la tueuse de monstres. À cause de toi, il est triste. Dis pardon. Bec la guerre, monstre. Alors j'imagine que ça veut dire je suis désolée. Ah! Bon, on peut y aller là? J'ai faim, moi. Non, je veux jouer au monstre. Ah! Et moi, j'ai envie de manger. Peut-être que je vais te manger toi. Une taupe ogresse. Hmm. Allez, cours, petite tante. Alors, on a un journal. Lac du Surplomb. Nous avons passé la journée à jouer dans la neige près du lac.
Lorch a dit avoir vu des créatures magiques dans l'eau. Son animal de compagnie idéal serait un troll ou un monstre. Peut-être qu'il les voit vraiment, qui sait. En tout cas, il faut absolument qu'on rentre à la maison pour que je prépare le dîner. Je vais peut-être devoir le déloger à coups de boules de neige. Ce qui est chose faite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Carte chapitre 1 Doux foyer, et on se trouve bien au lac du Surplomb. Butin, insigne. Bon, j'imagine qu'on s'en préoccupera plus tard. Ah. Ouh, un perce-neige, le premier de la saison. Ça fera un chouette ajout à mon journal. Effectivement, tige de perce-neige. Vite! Il y a un troll sous le pont. Tuvet. Ah, c'est Tuvet. Cours, Tuvet. Ah, je jurerais parfois qu'il les voit vraiment. Mieux vaut ne pas le laisser trop s'éloigner. Ouais, je suis d'accord. Oh, c'est très joli. J'aime beaucoup la direction artistique du jeu. Elle est vraiment apaisante. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu pleurniches? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Ah. Ah, tu as fait tomber ton joujou. Encore. Je ferais mieux d'y jeter un œil. Ce coup-ci, Monsieur Joughton a perdu un œil. Il va falloir l'opérer en urgence. Ok. Quel est le problème? Bah, il a cassé son jouet. Monsieur Joughton est tout cassé! Ok. Castle Jacobson, alias chez nous. Nous sommes rentrés après avoir repoussé un monstre sans trop de mal. Lorch a encore fait tomber son Monsieur Joughton. Ah, je ne compte plus les fois où j'ai dû le réparer, celui-là. Mais bon, il n'y a rien qui rende Lorch plus heureux que ce jouet. Ok. Alors... Ouais, on peut interagir avec l'environnement. Pourquoi est-ce que papa conserve tous ces trucs alors qu'il n'a rien gardé d'elle? Ah, est-ce qu'il serait arrivé quelque chose à la maman? Oh, de la colle. Une fois, je suis restée 1 heure les doigts collés à cause de ça. Ok. Et voilà, il est comme neuf. Nouvel insigne débloqué artisane. La voiture de papa. Je ne crois pas qu'il s'en soit servi depuis ce jour-là. J'imagine qu'il y a eu un accident de voiture, probablement que ça impliquait la maman.
Schnoggebe. Tu as connu des jours meilleurs, pas vrai? Effectivement, il tombe en morceaux, le pauvre. J'ai envie de tout explorer, de regarder un petit peu... tout ce qu'il y a à voir. Elle chantait quand ce carillon tintait. Ah. J'aurais préféré le modèle haut de gamme. Ok. Tu es prêt à rentrer? Non! On doit d'abord aider Monsieur Jotun. Alors, je vais te le donner, laisse-moi terminer mon petit tour du propriétaire. Je me demande si tout est encore en bas. Quoi donc? Un jour, on aura des toilettes dans la maison. Papa nous l'a assuré. Ah la vache, ils ont des toilettes extérieures. La sépulture de Shaylee et de Stoker. Un chat et un oiseau de première. Ok. Bon. Alors, j'imagine... Yes. Yes. Ça fait combien de fois que je te répare, Monsieur Jotun? Tiens, mais arrête de le faire tomber, d'accord? Promis. Monsieur Jotun, dis merci à Tuvet. Tac, Tuvet. Maintenant, tu peux être mon ami. Est-ce qu'on peut... Hop. Encore des corbeaux. Maman disait toujours que c'est un mauvais présage. Ça peut l'être. Papa, est-ce que tu rêves de maman? Tu veux manger quoi, lâche? Pose surtout cet arc parce que je sens la bêtise arriver. Alors. Ah. Oh, ça pue ce truc! Pourquoi on garde ça à l'intérieur? C'est quoi? C'est de l'engrais? Oh. Je me demande si la souris est toujours là. Je n'ai pas de poêle dans la main, sauf peut-être une poêle à frire. Elle a de l'humour, un peu douteux, mais bon. Alors, notre cabane tout confort. Enfin rentrée. Papa est encore endormi. Il doit rêver de maman. Parfois, il lui parle dans son sommeil. Pauvre papa. Je vais lui laisser à dîner. Il doit bien y avoir quelque chose à manger ici. J'espère. J'espère pour vous aussi. Bon, ils n'ont pas l'air de vivre dans le grand luxe. Et le papa, il a l'air encore bien endeuillé, mais peut-être au détriment de Tuvet, du coup. Qui se retrouve à tout gérer. En tout cas, ça en a tout l'air. Notre cuisinière, c'est la seule plaque qui fonctionne. Ok. Ce bol fera l'affaire.
Je crois qu'on est parti pour des œufs. Encore. Alors, on va poser la poêle sur la plaque. Ça devrait chauffer en 2-3 mouvements. Il ne me manque plus que quelque chose à faire cuire. Hop. Ah. Je dois d'abord les battre. Alors comme ça... Pas de coquille. Je commence à prendre le pli. Et comme ça. Est-ce qu'on peut manger trop d'œufs? Lâche un autre tir comme ça et je balance ton dîner au corbeau. Regardez la tête. Allez, assieds-toi, c'est presque prêt. Des œufs? Encore? Tu veux... ça te rend grand et fort. Mais je veux des crêpes. Ah. C'est œuf ou rien. Ou alors, je peux te trouver des roll mops à papa. Pff, non, des œufs. Mange tout. Et peut-être que tu deviendras un géant, comme Monsieur Jotun. Au dodo, petite honte. Mais j'ai pas sommeil. Je veux rester debout avec toi. Monte, je te rejoins dans 1 minute. On va commencer un nouveau livre. Il faut que Pardon. Il faut juste que je m'occupe du feu. Il boude. Alors. Oups, j'ai oublié de faire la vaisselle. Ah, on devrait peut-être manger à même la poêle. Alors, je suis pas sûre que ce soit hyper hygiénique. Papa? J'espère que tu fais de beaux rêves, papa. Ah, j'avais pas vu, mais il a une bouteille à côté de son rocking chair. Ouais. Oh, un peu de chaleur n'est pas de trop. Du bon bois de chauffage bien sec. Indispensable pour rester au chaud. Alors, est-ce que ça veut dire... Hop. Yes. Le feu brûle bien. Papa est au chaud. Pauvre Monsieur Jotun. Un jour, il va vraiment te perdre. Ah. Ah, des roll mops. Le péché mignon de papa. Alors j'avoue, je sais pas du tout ce que c'est. Ah. Ah, il y a tellement de poussière que c'est comme une couverture. Papa. C'est tout. Ah. Il fait un temps à rester pelotonné chez soi. Ouh. Bon, allez. Oh nej. Eva? Non, papa, snack-moi. Tu vas. Oh. Oh, tu vas. Tu as fait à manger? Oui, papa, je t'en ai laissé une part.
Tu es une gentille fille. Ne reste pas debout trop tard. Papa? D'accord. Papa? Oh. Ouais, il a pas l'air très présent pour ses enfants. Bah, il est endeuillé encore une fois, mais bon. J'ai vraiment l'impression que c'est Tuve qui se retrouve à prendre à charge toute la maison, quoi. Mhm. Et son petit frère. Et même son père, en fait, finalement. C'est de pire en pire, ces fuites. Il y a peut-être des manuels de plomberie à la bibliothèque. Mes romans d'horreur adorés. Ah. À éviter pour le compte du soir, cela dit. Ouais, non. Le but, c'est qu'il dorme, hein. Les contes de la forêt. Il était à moi, ce livre. Alors... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à observer? Ah. Lars passe tout son temps à dessiner les créatures de ses contes préférés. D'ailleurs, il se débrouille rudement bien. Allez, va faire dodo, Lars. Je veux Monsieur Jotun. Hop. Tu l'as encore fait tomber. La prochaine fois, je ne le ramasse pas. Allez, dodo, Lars. Tout de suite. Raconte-moi une histoire sur maman. Oh, j'ai trop sommeil, Lars. Tu ne veux pas juste qu'on en lise une? Mais tu dis toujours ça. Wow. Allez, petite tante, c'est l'heure du conte. Ah. Les Jotnar et le bébé. Ça te va? Oui, oui. C'était la préférée de maman aussi. Elle disait toujours que c'était vrai, mais ça ne tient pas debout. Bon, tu lis? Oui, oui, c'est parti. Quatre gardiens géants existaient jadis. Ces Jotnar gardaient la forêt ancestrale et son savoir. Jotunbjorn le patient, fourrure brune comme la feuille qui se meurt. Jotunjort le fier, les bois dressés dans la brise d'été. Jotunelfer, la joueuse, qui présidait partout au renouveau. Et Jotunraven, la rusée, gardienne de l'hiver et du savoir. Au gré de la roue des âges, les humains s'aventurèrent dans le royaume des gardiens. L'un se dressait, fier et beau, affairé à abattre pins et ormes. Follement éprise, Jotunraven prit forme humaine. Leur union fut bientôt célébrée. La chaleur emplissait le cœur de celle qui avait régné sur l'hiver. Elle, qui se fit appeler Rorka, conçut un enfant, sauvage et singulier, car à moitié humain seulement. Ses confrères gardiens, horrifiés, bannirent mère et fils, dans une autre dimension,
au prix de toute leur force. Là-bas, Rorka cherche un moyen de ramener son fils et nous épie avec convoitise par les yeux des corbeaux. Moi-même, ça m'endort. Je n'arrive plus à ouvrir les yeux. On s'est assoupi. Tu vas. Tu vas. J'ai dû m'endormir en lisant. Quelle heure est-il? Besoin pipi, tu vas. Pipi. Il fait très froid. Habille-toi chaudement. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont les toilettes dans le jardin. Mais tu dis toujours de ne pas y aller seul. Oui, c'est vrai. Allez, les vêtements, les chaussures, vite, vite. Pas de joujou. Je peux prendre mes billes? Non, tu as des trous dans toutes tes poches à cause de tes billes. Allez, allez, on y va. Oula, c'est pressé, on dirait. Alors. La nuit, ces créatures fabuleuses ont presque l'air de prendre vie. À une époque, papa était très fort en pliage comme ça. Ah, ce sont des animaux en origami. Notre vieille malle. Peut-être qu'on pourrait partir tous en voyage un jour. On est tous dessus. Ou dedans, dans le cas de l'orche. Ok, donc c'était leur maman. C'est le loup que je préfère, comme maman. Alors j'ai cru voir quelque chose. Effectivement. Qu'est-ce que le vieil insigne militaire de Papy fabrique ici? Je vais l'ajouter à ma collection. Ah. Insigne militaire de Papy. Ok. Le feu recommence à faiblir. Il faut que je l'attise. On fera ça plus tard, je pense, plutôt. Hein. Ah, on peut observer... J'ai toujours trouvé ce truc un peu flippant. Bon, on attisera le feu plus tard. Hein. Il va se faire pipi dessus, sinon. Alerte rouge, te mets. Effectivement. Le feu faiblit, j'ai intérêt à m'en occuper en priorité. Ah, bon. Et voilà, c'est réglé. Y a rien d'autre. Ah. Papa? Papa, tu dors encore? Au moins tu as l'air paisible. Allez, c'est parti. Par ici, petite honte.
Je ne suis pas un tomte. Ah. Pourtant, un tomte, c'est petit, ça fait des farces et ça rend service dans la maison. Alors, autant je trouve les deux premiers effectivement cohérents, autant je suis pas si sûre du troisième. Je suis pas certaine qu'il rende vraiment service. Ah. Oui, peut-être. Je crois que c'est pas le moment de plaisanter. Ça urge. Des corbeaux? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là? Ouh là 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 là. Comment on appelle un groupe de corbeaux aussi nombreux? Tu veux? Il faut que j'y aille. Ça presse. Je t'attends là, fais vite. Mais je ne peux pas faire s'ils me regardent. Il faut que je les... Alors attends. Je peux rien faire? Oh. Le motif sur ce papillon de nuit séché me fait penser à un corbeau. Direction le journal. Alors, ça a l'air chaud et higue, tout le contraire de dehors. Ok, donc on est bien à Castel Jacobsen. Ok, papillon de nuit insolite. J'ai cru qu'elle avait écrit quelque chose de nouveau. Ah si, suite. Cette nuit n'est pas comme les autres. Je ne crois pas avoir jamais vu autant de corbeaux. Il se passe quelque chose d'étrange. À croire que nous sommes entrés dans un conte de fées et que quelque chose nous observe. Je parie que je vais me sentir très bête d'avoir écrit ça. Non, non, c'est légitime, je me sens pas très rassurée non plus. J'essaye de faire partir les corbeaux de la terrasse, mais... Ah, et papa qui dort toujours. Par contre, c'est pas très judicieux d'avoir laissé la porte ouverte. Oust! La voie est libre, petite tomte. Ils gardent les toilettes. Je ne peux pas y aller s'ils sont dessus. Lâche, c'est juste des oiseaux, d'accord? Regarde bien, je vais leur montrer qui c'est Raoul. Alors... Ah... Regardez-les perchés là-haut à me juger. Et à empêcher Large de faire pipi. Non, c'est Large qui s'empêche tout seul, hein. Il peut très bien y aller, là. Vous me manquez toujours. Comment est-ce que... je les fais partir? Non, il va falloir que je trouve quelque chose. Ah. Le carillon n'est même pas endormi. C'est moi qui devrais l'être. Oui. Je me demande si des tantes regardent par là parfois. Est-ce qu'on n'aurait pas des choses achetées? Ah, il n'y a rien ici qui peut faire accélérer l'arche. Dans la voiture? À une époque, j'aimais bien dormir sur le siège arrière à la place de mon lit. Ok. Ah si, peut-être des cailloux du bonhomme de neige.
Tu as vraiment besoin qu'on te refasse le portrait, pas vrai, Schnogebeu? Ah non. Bah mince alors. Faut que je retourne dans la maison. Là, il y a quelque chose. Ah! Ah bah oui, ça brillait. Ah. Ah ah, des cailloux. Un répulsif à oiseaux non mortels. Alors. Désolé les emplumés, c'est au tour de l'orche de passer aux toilettes. Allez, c'est bon, ils ont dégagé. Va faire pipi. Il se fait pas prier. Ah. Tu as intérêt à te dépêcher, l'orche. Il fait un froid de canard. Tu vais? C'était quoi ça? Je ne sais pas. Un arbre qui est tombé peut-être. Si ça se trouve, c'est un monstre. Ça n'existe pas, les monstres lâches. Enfin, en entendant, c'est pas très rassurant. Hein. Il n'y a rien ici, à part moi et mes orteils qui gèlent. Allez, lâche, bouge-toi un peu. Tu t'es gelé les fesses ou quoi? Dépêche! J'ai peur. Et si c'était un troll? Je ne sais pas ce que c'est, mais on rentre. Ouais, dépêche-toi. Hein. Ah. Sortie pipi. Est-ce qu'on a de nouvelles infos? Non. Allez, on va rentrer à la maison. Là, on est en sécurité, promis. Mais j'ai encore peur. Je vais te protéger. Rien n'effraie. Tu es là. Ouh là là. Wow. Lâche, recule. C'est un cauchemar. Je suis encore endormie. Oh, réveille-toi. Non, c'est trop dangereux. Il faut qu'on atteigne l'échelle. Bah ouais, mais il y a la patte. Oh, le pauvre. Respire fort, lâche. Un morceau de bois coupant de notre pauvre maison. Ah, je vais lui planter carrément. Ça ne me plaît pas de m'approcher autant. Moi non plus. Faites que ça fonctionne. Prends ça. Oh, ça a marché. Mais notre maison... Il faut trouver un moyen de descendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ok. Punaise, et l'échelle, elle est tombée. Alors.
Ce qui reste de la rampe. Peut-être qu'on peut s'en servir pour descendre. Oula, je crois que la pudeur, on peut lui dire adieu. Oui, c'est pas trop le moment. Hein. Ok. Ah, je vais faire une corde. Ah. En lambeaux. Ses griffes ont l'air acérées. Je ne sais pas ce qu'il y a là dehors. Et je ne compte pas aller voir. Non, non. Ok. Alors. On va assembler. Là, ça commence à donner quelque chose. J'ai bien fait de suivre ce cours de nœuds. Ça devrait faire l'affaire. Ça a l'air solide. Enfin, j'espère. Lâche, toi d'abord, vite. Accroche-toi bien. Pitié, surtout ne lâche pas. Il dort encore, notre père. Ça va? Pas de bobo? Il faut qu'on aille chercher papa et qu'on file d'ici. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, il va me falloir plus qu'un bout de bois ce coup-ci. Et notre père Pardon papa, j'en ai besoin. Je n'en reviens pas que tout ça ne le réveille pas. Papa! On a besoin de toi, debout! Bon, je vais devoir prendre les choses en main. J'ai l'impression que c'est un peu une habitude dans cette maison. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Un morceau de tissu qui cherche un nouveau foyer. Ah, mon pauvre petit loup en papier. Ça fera un chouette ajout à mon journal. C'est pas trop le moment de faire ta collection. On va s'en sortir large, c'est promis. Si seulement il y avait un moyen de te faire sortir de là, Monsieur Feu. Ok, je viens de capter. On va faire un cocktail explosif. Si on m'avait dit que je serais partante pour incendier la maison... Alors attends, on n'incendie pas la maison là, le but c'est de foutre le feu au monstre. Hop. Comme dans les films que papa m'interdit de regarder. On allume de ce côté et on envoie. C'est parti. Oh merde. Oh non, papa. Papa. Lève-toi. Debout, je t'en prie. Non. Pas toi non plus, non. Tubé, est-ce que papa va bien? Je crois qu'il bouge. Tubé, pars. Emmène ton frère et pars. Non, papa. Ton frère. Pour maman.
Rappelle-toi, Tubé. Ces paroles. Non, papa, je t'en prie. Aide-le, Tubé. C'est trop chaud. Je ne peux pas traverser ce feu. Tubé, dans la cave. Vite. Lâche, dépêche-toi. Tu as entendu? Mais papa... Il va sortir. Il le faut. Maintenant, vas-y. Il doit y avoir une issue. Mais je ne la vois pas. Ah. Ah, c'est mieux. Oh non! Il faut que je fasse attention. Par là, la fenêtre. La vieille luge. C'est ça! On pourrait rejoindre la ville en luge. Aller chercher de l'aide pour papa. Pauvre papa. Je peux pas l'atteindre. Il doit y avoir un moyen de faire descendre ça. Hé, Tubé, regarde. Mon vieux robot le robot. Je croyais que papa l'avait jeté. Parfait. Joue avec Robot. Il est très courageux. Il va te protéger. Reste tranquille le temps que je cherche de quoi nous aider à partir d'ici. Ah, youpi, il marche toujours. Alors... Moi, je pourrais partir en courant. Mais là, je n'irai pas bien loin sans la luge. Pas moyen d'ouvrir ça à coups d'ongle. Pourquoi tu veux ouvrir ça à coups d'ongle? Fin et tranchant. Un ciseau? Ça pourrait me servir. Ok. La vieille boule de bowling de papa. Papa. Il n'y a rien d'utile là-dedans. Mais c'est quoi tout ce fatras? Je vais avoir besoin d'aide pour atteindre cette luge. J'ai vu qu'il y avait quelque chose, ouais. Hey, c'est mon vieux livret scolaire. Je vais l'ajouter à ma collection. Pas question que je remonte. C'est pas ce que je te demande, rassure-toi. Ah. Une lampe torche. Notre vieille lampe torche. On l'avait prise pour aller camper. À l'époque. Ah, pas de piles. Il y a peut-être des piles de rechange quelque part. Ah. Alors. Impossible. Un monstre? Mais qu'est-ce que c'est? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous veut? Ah, réveille-toi, Tubé. Et si c'était vrai? Je dois protéger l'arche. Et... Papa, faites que tout le monde aille bien. Je me demande s'il y a encore des affaires à elle en bas. C'est pas trop le moment. Alors... Vide. Forcément, ça aurait été trop facile. Ah, c'est coincé.
j'ai trouvé une pile. Ok, parfait. Il ne manque plus qu'une pile. Ah mince. Une autre lampe. Si ça se trouve, je suis pas sûre qu'il y ait de piles dedans. Reste ici, lâche. Ça pourrait mal tourner. Ah, un vrai papillon de nuit. Ah, il est attiré par la lumière. Alors attends, est-ce que si j'utilise... Mais c'est pas un ciseau, c'est un tournevis. Peut-être que si je cale ça... C'est bon. Ah. C'est un petit tournevis. Ok. Ah si. Le robot, il a forcément des piles. Ah. Faites que ça marche, faites que ça marche. Hé, robot me protégeait. Ah. Mais oui, robot va nous aider à sortir d'ici. Une pile, et c'est la bonne taille. Ok. Parfait. Ah. On va l'attirer pour qu'il fasse descendre la luge. Tu nous donnes un coup de main, créature? Ouais, c'est ça. Oui? Ah. Allez, s'il te plaît. Yes. Tac, le monstre. Allez, c'est parti. Ah, faites qu'elle soit aussi rapide que dans mes souvenirs. On est parti. Viens, lâche. Est-ce qu'on va nous croire au moins? Oh, il est énorme. Il faut qu'on y aille, lâche. Mais... Et papa? Il nous retrouvera plus tard. Je vais m'occuper de toi, je lui ai promis. Je tiens bien Monsieur Joughton aussi. Bien, ne le lâche pas. On va tous descendre très vite la montagne. Ça plairait à Monsieur Joughton, hein? Oui, on vole tellement, on va vite. Alors accroche-toi bien. Et quoi qu'il arrive, ne lâche pas. Mais est-ce qu'il va nous poursuivre? Voyons quelle vitesse on peut atteindre. Wouhou! Accroche-toi, Monsieur Joughton. Je crois qu'on ne risque rien pour l'instant. Ne regarde pas derrière toi, tu es. Ouais, ça sert à rien. On peut aller encore plus vite? Oui, on va faire en sorte que cette chose ne puisse pas nous rattraper. Accrochez-vous bien, toi et Monsieur Joughton.
Ah oui, on a dévalé effectivement toute la montagne. Tout ira bien, petite tante. Allez, viens. Tu vais? Quand est-ce qu'on va retrouver papa? Ouais, je suis pas sûre qu'on va le retrouver. Hein. Dès qu'on pourra. D'ici là, on va chercher de l'aide, d'accord? On peut traverser la forêt pour aller en ville. Mais la forêt, ça fait peur. Plus peur que l'autre chose? Je crois pas, non. Quoique, on sait pas ce qui se cache dans la forêt, hein. Ouais, elle est pas très rassurante en effet. Il faut qu'on continue. Je suis très fatiguée. On peut s'asseoir? Ça ne va pas être bien long, petite tante. Ça ne peut pas. Ok. Alors, grande colline et... Ok. Bah écoutez, on n'a rien de plus dans le carnet et je pense qu'on va s'en arrêter là. Moi pour l'instant je suis plutôt prise par l'histoire, j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la suite en fait, ce qui va s'en suivre. Est-ce qu'on va réussir à trouver de l'aide ou pas? Est-ce qu'on va nous croire? Parce que bon, c'est un monstre qui nous a attaqués quoi, c'est pas très commun. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et on se dit à très vite. Salut!